Je lis du livre de Genèse, chapitre 43, au verset 34, ce qui suit. Joseph leur fit porter des mets qui étaient devant lui, et Benjamin en eut 5 fois plus que les autres. Ils burent et s'égayèrent avec lui. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous continuons de découvrir ce récit. Merci de nous parler à travers ces quelques 3 lignes. Merci de nous éclairer, de nous conduire. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Tu notes que les mets étaient devant Joseph. D'accord? Joseph leur fit porter des mets qui étaient devant lui. On servit d'abord Joseph, et une fois qu'il fut servi, les mêmes mets qui étaient devant lui furent portés devant les 10 frères. Il n'y a aucun souci, puisque si le maître, entre guillemets, le maître c'est Joseph, il mange ces mets-là, on nous donne les mêmes choses, donc il n'y a rien à craindre, on peut manger, c'est pas empoisonné, c'est bon. Mais il note quelque chose. Hein. Tout le monde reçoit une portion. Mais as-tu vu? Benjamin en eut 5 fois plus que les autres. Ce ne sont pas eux qui se servaient, mais les serviteurs de Joseph qui passèrent et donnèrent à chacun une première ration. On imagine crudité avec une tarte au thon de cannelle, des œufs brouillés. Tout le monde reçoit cela une première fois. Ah ah. Le serveur revient vers Benjamin et lui donne une deuxième portion, une troisième portion, une quatrième portion, une cinquième portion. Les 9 ne comprennent pas ce qui se passe. Mais pourquoi on donne à Benjamin 5 fois plus que nous? Qu'est-ce qui se passe? Hop, la tête repart. Ils font des scénarios. Après l'entrée, c'est une soupe habitante. Ah, qu'est-ce que c'est bon ça. Aïe, aïe, aïe. Lorsque c'est bien fait, la soupe habitante, et que ces bonnes cuisinières d'antan mettent un petit morceau de patate dans la soupe habitante. C'est délicieux, j'aime ça. On donne une louche aux 9 frères, à tout le monde, aux 10. Ensuite, on donne à nouveau une nouvelle louche à Benjamin. Deuxième louche. Troisième, quatrième, 5 louches. Il y a une raison à cela. Le plat de résistance, un dombré, haricots rouges, dombré, igname couche-couche. Waouh! Avec fricassé de poulet, mes amis. Ah, ils mangent.
Benjamin, 5 fois plus. Dessert, Benjamin, 5 fois plus. Benjamin ne comprend pas. Ah, mais c'est bon, il mange. Pourquoi Joseph a-t-il agi de la sorte? La Bible ne nous donne pas des réponses. Pourquoi faire une différence entre les frères? Imagine que toi qui m'écoutes ce soir, tu sois Ruben ou Judas, comment vivrais-tu cela? Dans tes rapports avec tes frères et sœurs, est-ce que tu fais du favoritisme? Dans tes rapports avec tes collègues, fais-tu du favoritisme? Dans tes rapports avec tes compagnons du parti politique ou religieux ou autre, fais-tu du favoritisme? De toi à moi, est-ce bien? Oui, je lui donne parce qu'il est gentil avec moi. C'est vrai. Mais s'il y a une personne à qui tu devrais donner, c'est justement à celle qui n'est pas gentille avec toi. Mais oui, parce que celle qui n'est pas gentille avec toi, elle a un problème. Mais toi, tu es censé être, je dis bien censé être, la lumière du monde. Tu es censé représenter Jésus. Et c'est seulement en prodiguant l'amour, l'attention, le pardon que tu peux aider quelqu'un à réfléchir sur son comportement. Que penses-tu? Moi, je le crois. Car j'ai eu l'expérience avec beaucoup de voisins qui sont devenus mes amis. Ce qui terrasse la haine, la méchanceté, c'est l'amour. Prions. Seigneur, nous avons été habitués à souffrir du favoritisme, à faire du favoritisme ou encore à être favorisés. Mais quel que soit le lieu où nous nous trouvons, nous découvrons à travers le récit de Joseph combien des gens souffrent à cause du favoritisme. De nous aider. Chaque fois que nous avons contact avec quelqu'un, à nous rappeler que Jésus déclare, toutes les fois que vous faites quelque chose à un plus petit, c'est à moi que vous l'avez fait. Seigneur, que ton collyre nettoie nos yeux, afin que dans nos rapports avec les uns et les autres, nous puissions toujours voir face à nous Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.